sababu tumetoka ndani ya kisichojulikana. Tumetokea ndani mwako Bwana, sans le secours d'aucune main, bila msaada wa mkono la wote, puissance de tes desseins. kupitia uwezo wa Merci, unayotarajia. Asante Bwana. Merci pour la pluie. Asante kwa ajili ya mvua. Merci pour la grâce. Asante kwa ajili ya neema. Merci pour la présence de chacun de nous. Asante kwa ajili ya uwapo wa kila mmoja wetu. Nous t'acclamons et nous te célébrons. Tunakushangilia na kukusifu. Ta parole dans nos cœurs. Fais-nous du bien ce soir. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors tu vas saluer le héros qui est là, qui a bravé la pluie. Utamsalimu jirani ambaye ni shujaa ambaye ameshinda mvua iko Ça hapa. aussi c'est un signe de stabilité. Hii nayo inakuwa alama ya ustawi On peut braver les difficultés. ambayo inaweza kuvuka kushinda hiyo matatizo. Acclame-lui, acclame-lui. Mshangilie. Kuchapia makofi. Na kuchapia makofi pia. Acclame-lui. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. La stabilité intérieure. Ustawi wa ndani. Nous sommes limités hier Jana tuliishia au 5e facteur d'instabilité. kwenye nukta ya 5, jambo la 5 juu ya kutostawi. Après avoir parlé du 1er au 5e, c'est-à-dire Kisha kuzungumzia ya kwanza hadi ya 5 les multiples ignorances, ambayo ni kutojua nyingi, les doutes sur nos choix et prise de décision, kuwa na mashaka juu ya chaguo na les uamuzi difficultés de tunaochukua, gestion du succès et de la gloire, kushindwa kuongoza utukufu na sifa, des idées démesurées de soi, mawazo yanayovuka ou kipimo une juu ya considération mwenyewe, extrême sur notre personne. ama kujiwazia sana juu ya utu wetu. Et cinquièmement, le manque de but ou de détermination dans la vie. Na ya 5 inakuwa kukosa lengo ama kukosa kufuatilia lengo ndani ya maisha. Et nous abordons ce soir Na jioni ya leo le tunazungumzia 6e facteur. nukta ama jambo la 6. Et je voudrais que nous puissions courir. Ningependa On tukimbie, ne va pas parler comme les jours précédents. hatutaongea kama siku zilizopita, Nous allons juste communiquer le message. tutatangaza tu ujumbe. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Le 6e facteur d'instabilité, Jambo la 6 la kutostawi c'est la fébrilité face aux choses non atteintes. Fébrilité. ni udhaifu wa mauzembe. Fébrile. Fièvre. Kukuwa na homa. Oui. La fébrilité face aux choses non atteintes, Kukuwa kama vile na homa mbele ya vitu ambavyo aux haukufikia. espoirs non réalisés, Matumaini ambayo hakuyafikia. aux désirs et ambitions que l'on poursuit. Kwa tamaa na matarajio unayofuatilia. Être fébrile, Ni kama vile unashikwa na homa. kutetemekea, Unatetemeka. unakuwa na homa, unakuwa na fièvre. Il y a des personnes qui vivent avec fébrilité. Kuna watu ambao wanaishi na mtetemeko. Il y a des personnes qui, lorsque quelque chose traîne, Kuna watu ambao wakati kuna kitu ils sont kinapochelewa agités, hawana msimamo, ils sont fébriles, wanakuwa kabisa watu wa kutetemeka, ils souffrent. wanateseka. C'est vrai, Ni kweli, nous ne voulons pas parler de poursuivre des objectifs ou des ambitions avec mollesse hatupendi ou kufuatilia malengo zetu na uzembe avec faiblesse. ama na Nous udhaifu. parlons du zèle que donne l'évangile de paix ici. Tunazungumzia hapa bidii Mais ambayo injili ici, je inatoa. parle de la fébrilité. Lakini hapa nazungumzia hiyo kutetemeka. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Vous voyez, lorsque vous avez demandé quelque chose à Dieu, Wakati umemwomba Mungu kitu,
et que ça n'arrive pas, na kwamba hiyo kitu haifike, et que vous manquez la paix, na unakosewa na amani. vous avez prié à l'arche, Umeomba kwa arsh, vous avez fini les grâces insondables, umemaliza neema isiyo vous na kipimo, courez à la montagne de Seselka, unakimbia kwenye mlima wa Seselka, vous descendez la montagne, unashuka kwenye mlima, vous courez à Jangwa, unaenda ndani ya vous jangwa, descendez de Jangwa, unatoka ndani ya vous jangwa, entrez à la grotte qui est là au-dessus. unaingia ndani ya jiwe iliyo huko juu. Unakufa nini? Où est le problème? C'est cela que j'appelle la fébrilité. Hiyo ndio nayoita hiyo Face mtetemeko. aux choses non encore atteintes, Mbele ya vitu aux ambavyo requêtes non encore hawajafikia, exaucées, hiyo mahitaji ambayo hayajajibiwa, aux projets non encore réalisés, mradi ambao haujaifikia, nous ne devons pas être fébriles. hatupaswi kuwa watu wa Nous ne kutetemeka, devons pas être agités hatupaswi kuwa na pupa face aux choses. mbele ya vitu. Pour quelle raison? Sababu gani? Parce que Sababu nous ne nous appartenons pas. hatuko wetu sisi wenyewe. Même les choses que nous attendons Hata vitu tunavyovingojea dépendent de l'Éternel. vinalingana na Mungu, Il faut que Dieu te le donne. na inaomba Mungu Il ndiye faut que akupe Dieu navyo. exauce. Inaomba Mungu wajibu, Il faut que tu obtiennes de l'Éternel. inaomba upokee toka Bwana. Et Dieu Na Mungu nous invite à persévérer dans la prière. anatualika tudumu ndani ya maombi, Mais nous persévérons dans la prière lakini tunadumu ndani ya maombi avec foi, pamoja na imani, avec assurance. pamoja na C'est uhakika. pourquoi vous lisez, il est écrit, Na ndio maana mnasoma imeandikwa par des prières ya kwamba kupitia et des maombi supplications, na kusihi avec des actions de na grâce, shukurani, faites connaître à Dieu vos demandes. mumjulishe Mungu maombi Ok. yenu. Si je prie, Kama je ninaomba, supplie, kama et puis ninasihi, je rends en même temps grâce, na je ninashukuru fais wakati connaître à huo, Dieu ma demande, namjulisha Mungu ombi je langu, suis stable. ninatulia. Parce que pour la même requête, Sababu kwa ajili ya hitaji hiyo j'exprime la supplication, niko ninasihi, mais je rends aussi grâce au même moment. lakini nashukuru kwa wakati huo huo. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. La fébrilité Kutetemeka face aux choses non encore atteintes. mbele ya vitu ambavyo Dans Genèse haujafikia. chapitre 25, versets 27 à 34, Ndani ya Mwanzo nous 25, trouvons 27 l'histoire hadi de 40. Ésaü et de son frère, petit frère ou grand frère Jacob. Tunakuta mfano wa Esau na mdogo wake ama mkubwa wake Yakobo. Et Ésaü est l'image de la fébrilité face aux soucis que l'on a. Na Esau anakuwa aina ya mtu ambaye anakuwa Regardez kutetemeka mbele ya ces shida récits. aliyonayo. Angalia hii mfano. À partir du verset 29, Kuanzia mstari wa il est 29. écrit, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü rêvait des champs accablé de fatigue. Imeandikwa kwamba jinsi Yakobo alikuwa anatengeneza mchuzi wake, Esau akatoka ndani ya shamba Et akiwa Ésaü amechoka. dit à Jacob, Esau akamwambia Yakobo, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. De ce uniache, roux-là, car je suis fatigué. uniache nikule ile mchuzi sababu nimechoka. Verset 31. Mstari wa 31. Jacob dit, Yakobo akasema, un garçon stable. kijana ambaye anatulia. On peut acclamer Jacob. Tunaweza kumshangilia Yakobo. En fait, nous acclamons Jacob parce qu'on va nous acclamer aussi pour notre stabilité maintenant. Tunamshangilia Acclame Yakobo acclame sababu Jacob watatushangilia na sisi juu ya ustawi. Après, ce sera tout. Na baadaye itakuwa ni wakati wako Hallelujah. sasa. Amina. Jacob dit, Yakobo anasema, vends-moi ton droit d'aînesse. uniuzishie haki ya uzaliwa wako wa kwanza. 32. 32. Ésaü répondit, Esau anajibu, voici, tazama, je m'en vais mourir. si mimi natafuta À kufa. quoi me sert ce droit d'aînesse? Inanifalia nini haki ya mzaliwa wa kwanza? Et Jacob dit, Na Yakobo akasema, jure-le-moi d'abord. unilapie kwanza. Et il le jura. Na kalapa, Et il vendit son droit d'aînesse. na kauzisha haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Ésaü, qu'est-ce qui t'arrive? Esau, nini nakufikia? Ésaü négocie à l'estomac vide. Esau iko nafanya mazungumzo, tumbo yake ikuwa iko Ésaü, wazi. qu'est-ce qui se passe? Esau, nini napitikana? Le frère Ésaü Ndugu Esau a trois problèmes. ana shida tatu. Le premier, il Kwanza, souffre de anateseka, déficience de compréhension de la valeur de ce qu'il possède.
kukosewa na kuelewa vizuri Il thamani ya ne ile comprend pas aliyonayo. la valeur de ce qu'il possède. Haelewi thamani ya kila Le alichonacho. droit d'aînesse. Haki ya mzaliwa Comme wa kwanza. plusieurs d'entre nous, Kama wengi kati nous ne yetu comprenons pas la valeur de ce que nous possédons. hatuelewi thamani ya vile tulivyo nayo. Deuxième difficulté, Shida ya pili, Ésaü écoute trop ses émotions. Esau anasikia sana hisia zake. Ésaü se fait terroriser par son propre cœur Esau anaogopeshwa na moyo wake yeye mwenyewe et par son ventre. na tumbo yake. Je répète, Narudilia, Ésaü Esau se fait terroriser anaogopeshwa par son propre cœur na moyo wake yeye mwenyewe et par son ventre. na tumbo yake yeye mwenyewe. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous ici. Na ni hali ya watu wengi Avez-vous kati yetu jamais hapa. entendu ce genre de cris? Mumeshasikia malalamiko kama na haya? Eh, mara moi mimi nakufa. Oh, en tout cas c'est maman, je suis foutu. Avez-vous entendu ces phrases-là? Mmeshasikia misemo kama na hii? Posez la question à cette personne. Uliza swali ule Kisha mtu. unakufa nini? Tu meurs de quoi? Nini inakuua? Qu'est-ce qui te fait mourir? Son émotion. Ni hisia zake. Un objectif qui n'est pas atteint. Lengo ambalo halijafikiwa. Mie wabu eh. Oh, Uko wa banani? moi d'autrui. Hein, c'est ça. Moi d'autrui. Alléluia. Amina. Nos cœurs Mioyo zetu nous terrorisent zinatuogopesha et nous rendent fébriles. na zinatufanya watu wa kutetemeka tetemeka. Tu rentres à la maison, Unarudi nyumbani, tu n'as pas quelque chose à ramener à ta femme et aux enfants. hauna kitu cha kuwapelekea mke wako na watoto wako. Ton cœur te terrorise. Moyo wako na kutesa. Qu'est-ce qui va se passer? Nini itapitikana kule? Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans ces choses-là. Leo sitaingia avancer. ndani ya ile mambo, tutaendelea. Troisième problème d'Ésaü. Shida ya tatu ya Esau, Il prend trop de risques, anachukua hatari nyingi, mais des risques inégalés lakini hatari ambazo hazilingane face à la contrepartie. mbele ya kitu atakachopokea. Regardez. Angalia, Un potage chakula tu qu'il veut manger ambao anatafuta kukula va le servir pendant environ 2 heures. itafanya kwamba atosheke ndani ya tumbo Dans yake kwa son saa corps. mbili. Saa mbili tu. Et pour ce potage Na juu ya hii mchuzi qui peut lui donner la force peut-être pendant 4 heures, ambao unaweza kumpatia nguvu kwa masaa 4, en contrepartie, na atakachopokea sasa il donne son droit d'aînesse. kwa kupata hiyo anapana haki La ya valeur mzaliwa de wake droit wa kwanza. d'aînesse, Thamani ya mzaliwa wa kwanza c'est toute la vie ni maisha yote et même la progéniture. na hata wazao wako, Les tâtés, les arrière-petits-fils, watate wako sauront wale que watajua, notre grand-père était wajukuu l'aîné. wako watajua ya kwamba Et dans les tate milieux yetu où alikuwa mzaliwa wa kwanza. ces principes fonctionnent, les principes d'aîné, etc., Na ndani ya nafasi ambayo hii kanuni ya mzaliwa wa kwanza inatumika na ce kadhalika, principe est accompagné des avantages. kanuni hii inafuatiwa na Donc, faida. les petits-fils pourront manger des avantages du fait que tu as été l'aîné. Na wajukuu wako watapata faida sababu wewe Mais ulikuwa pour mzaliwa wa kwanza, la menace de l'estomac, lakini sababu njaa imekushika, pour la pression de l'émotion que je vais mourir, sababu ya kusukumwa na hii Je hisia vais ya mourir de kufikiria faim. kwamba utakufa na njaa, Ésaü Esau va anauzisha son droit d'aînesse. haki ya mzaliwa wake wa kwanza. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens Na aussi hii ndio nawafikia watu wengi dans notre société. ndani ya jamii yetu. Pour une petite corruption de $500 Rushwa tu kidogo ya dola 500 qui va te servir pendant 3 jours, ambao utakula siku 3, tu vends ta relation avec Dieu unauzisha uhusiano wako pamoja na et Mungu tu perds le travail. na unapoteza kazi.
pour un plaisir de quelques secondes. kwa ajili tu ya anasa ya dakika chache, sekundi chache. Donc j'étais très tenté. Oh, nilikuwa nimejaribiwa sana. Quelques secondes. Dakika tu, sekundi tu chache. Tu as perdu ta virginité, Umepoteza ubikira ta wako. chasteté, Umepoteza ubikira wako et wa tu viens kiume. d'attraper quelques démons. Na umepata mapepo fulani ambazo zimeingia ndani mwako. La pression de notre émotion, Kusukumwa na hisia zetu. la pression de nos sentiments, Kusukumwa na hisia face zetu. à quelque chose que nous voulons gagner, Mbele ya kitu fulani à ambacho quelque tunapenda chose que nous voulons tupate. atteindre, Kitu fulani tunapenda tufikie. à un besoin qui n'est pas encore réalisé. Mahitaji ambao haijafikiwa. C'est un peu comme certains cherchent les raccourcis Ni kama vile wengine wanatafuta njia za karibu et disent, na wanasema comme je manque la dot, njisi nakosa je l'engrosse. mali Et puis on ninambebesha viendra mimba. me la porter. Na kisha watamuniletea. Raccourci. Unapita njia ya karibu. Chers amis, Rafiki wangu wapenzi, des risques inégalés zinakuwa hatari ambazo hazilingane kabisa na tutakachokipata. face à de telles pressions Na mbele ya kusukumwa namna hivi dans notre cœur. ndani Que ya moyo faut-il wetu, faire? tunapaswa kufanya nini? Premièrement, Ya kwanza, nous armer du principe de la perspective éternelle. kujivika na hii kanuni ya mtazamo, matarajio ya milele. Parce que la plupart des chutes dans la vie chrétienne Sababu nyingi ya kuanguka ndani ya maisha ya proviennent de Kikristo cette fébrilité-là. inatokea ndani ya hii mtetemeko huu. Et quand on est fébrile, Na wakati una huu mtetemeko, il n'y a pas de stabilité intérieure. hakuna ustawi wa ndani. Deuxièmement, Ya pili, considérez kutazama ta vie, ton existence, maisha yako ama kuishi kwako comme étant plus importante kama vile kitu kilicho que muhimu ce que tu zaidi possèdes ya ile ulicho nacho et que ce que tu cherches à atteindre. na ile unayotafuta kuifikia. Troisièmement, Ya tatu, savoir attendre Dieu dans tes attentes. kujua kumungojea Mungu ndani ya vile unavyovingojea. Quand nous nous attendons à Dieu, Wakati tunamngojea Mungu, apprenons à nous attendre à Dieu dans ce que nous attendons de Dieu. tujifunze kumngojea Mungu ndani ya vile tunavyongojea Évitons toka de kwake. donner des ordres à Dieu Tuepuke kumwagiza ou Mungu de donner des planifications à Dieu. ama kumpatia Mungu mipangilio. Seigneur, avant que la semaine Bwana, se termine, mbele hii wiki j'aimerais iishe, voir ça. napenda nione hiki. Qui appartient à qui? Sasa nani ambaye ni wa nani? Dieu t'appartient Mungu ni wako ou toi tu appartiens ama à Dieu? wenjo wa Mungu? Entre nous et Dieu, qui doit donner des ordres à l'autre? Kati ya sisi na Mungu, nani ambaye anapaswa shurutisha mwingine? Est-ce que mko wako mnasikia baridi? Vous êtes là, vous avez Est-ce froid. qu'on peut acclamer le Seigneur? Naweza kumshangilia Bwana. Alléluia. Amina. Attendons Dieu dans ce que nous attendons. Tumungojee Mungu ndani ya vile Septième tunavyovingojea. facteur, Jambo la saba, le désir maladif de changement dû à de l'insatisfaction de ce que l'on est, de ce que l'on a et de ce que l'on fait. inakuwa kutamani ambayo inakuwa kama ugonjwa ya mabadiliko juu ya kutotosheka juu ya ile ulie, ile ambayo unakuwa nayo na ile ambayo umefanya. Dans Jean chapitre 21 verset 3, Ndani ya Yohana 21 mstari wake wa 3, après que Jésus soit parti, kisha Yesu kuenda, Simon Pierre dit, Simoni dit à Petro lui-même, anajiambia yeye mwenyewe, je vais pêcher. ninaenda kuvua Ce samaki. qui est curieux, Inayokuwa ya mshangao, les amis disent, warafiki wake wanamwambia, nous y allons avec toi. tunaenda pamoja na wewe. C'est trop facile. Inakuwa rahisi Lui sana. pour dire il va prêcher, il a eu le temps de réfléchir. Yeye kwa kusema ataenda de kuvua alikuwa na peser le pour et wakati le wa contre. kufikiri. Nous sommes dans l'attente kupima de la kupima mabana résurrection. mazuri, tuko tunangoja ufufuko. Moi, je vais pêcher. Nenda kuvua. Nous aussi, on va avec toi. Na sisi tunaenda na wewe. Est-ce qu'il y a des amis qui font ça avec vous? Je, kuna warafiki wanaofanya hivi pamoja En nanyi? fait,
Tu fais ça aussi avec les gens. Ama naona fanya vile pamoja na Quelqu'un watu. dit, bon, j'arrive un peu ici à Katindo. Mtu anasema Bon, mimi je vais nafika aussi avec Katendo. toi. Ah, mimi nakusindikiza. Ça vous arrive, hein? Inakufikia ka? C'est le désir de changement maladif. Inakuwa tamaa ya Tu vois ton ami kubadilika, vient de mbona construire kama une maison ugonjwa. de telle nature. Unaona mwenzako amejenga nyumba ambayo inafanana Jolie hivi. maison. Nyumba nzuri kabisa. Moi aussi, j'ai construit une maison Na mimi najenga nyumba ya hivi. Hier, c'était le licarne. Jana ilikuwa ni nyumba alika. Aujourd'hui, c'est toiture cachée. Leo inakuwa dari Je ne sais inayofichwa. pas qu'est-ce qui va arriver demain. Sasa sijui nini itafika kesho. Ça sera toiture quoi? Itakuwa dari ambayo iko namna gani? Toiture inclinée. Dari ya kupengama. Toiture. Dari. Ah, dari. Ndio. Ah, je croyais que tu disais gari. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui changent à tout moment, Kuna watu qui wanabadilika changent kila d'avis mara. à tout Ambao moment. wanabadili maoni C'est kila un mara. indice de manque de stabilité intérieure. Inakuwa alama ya kukosa ustawi wa ndani. C'est-à-dire tu ne sais pas toi-même Ni kusema ujue wewe mwenyewe quelles sont tes racines, mizizi yako ni quels gani, sont les principes de ta vie. kanuni za maisha yako ni gani. Certainement tu es attrapé par ce qu'on a vu. Hakika unashikwa Les na ile manques de ambao but dans la tumesema, vie. unakosewa na Tu lengo ne sais pas maishani. où tu vas dans la vie. Ujui unaendea wapi maishani. Et puis Na kisha tu conduis ta vie en t'accrochant au diembela sur ce que les autres font. uko naongoza maisha yako kujibandika kwa ile ambao wengine wanafanya. Quelqu'un dit, bon, je vais à Dubaï. Mtu anasema Moi nenda aussi, je vais à Dubai. Dubai. Na mimi nakufuata. Et puis quand vous partez, toi, tu n'as même pas de réquisition. Kwanza unapoenda haujui utanunua nini. Quand kule. vous arrivez Unapofika à Dubaï, uko vous Dubai, prenez la chambre unachukua et puis tu chumba poses la question à ta copine. na unauliza swali ule rafiki yako. Toi, tu es venu acheter quoi? Wewe ulikuja kununua nini? Enfin, si tu te poses la question et toi, tu es venu acheter Na quoi? akikuuliza swali na Toi, wewe tu n'as pas de réponse. uza nini? Jibu yako itakuwa Et tu gani? veux en fait qu'il te montre sa liste. Na unapenda kuonyesha Or, orodha elle ne yake. doit pas te montrer sa liste parce que haizi kuonyesha orodha vous yake. allez faire la mauvaise concurrence. Sababu mtakuwa watu ambao wanakuwa wakigombeana. Et puis tu commences à le suivre. Tu vois ce qu'il achète, Na unaanza tu achètes kumfuata. autre chose. Unanunua vitu vingine. Mais quand il rentre, tu restes acheter ce que lui a acheté. Na anaporudi wewe unabaki ukinunua vile ambavyo alinunua mbele. Les changements maladifs. Kubadilika kabisa ambao unakuwa kama ugonjwa. Dans Ephésiens 4, 14, il est écrit, afin que nous ne soyons, Ouais, pas, Efeso 4, nous soyons 14 plus des imeandikwa. enfants flottants et emportés à tout vent. Na Ici, il s'agit de imeandikwa, doctrine selon le ili contexte. tusiwe kama watoto Mais ambao dans la wanayumba yumba wanapelekwa na kila upepo. Obtenons ou acquérons la stabilité intérieure. Hapa ni kufuatana na mafundisho ya Nous Biblia, ne lakini serons ndani ya plus maisha ballottés, emportés à tout vent. Nous saurons où nous allons. tupate ustawi wa ndani na tutajua mahali Vous savez, tunaendea. c'est beaucoup plus heureux lorsque Unajua, nous inakuwa savons où vizuri. nous allons nous-mêmes. Inakuwa vizuri wakati tunajua tunaendea wapi sisi Lorsque wenyewe. là où tu vas, tu dépends de quelqu'un, d'une copine, d'un papa, d'un monsieur. Wakati mahali On va- unaenda unalingana na mtu on va mwingine, t'amener baba, même à la mama, mort. rafiki, utaenda kwa kifo. C'est pourquoi vous avez déjà entendu ce genre de phrases. Umesikia misemo kama na hii? Je sais quelqu'un, je connais quelqu'un. Ce genre de phrases-là. Misemo kama na hii. Kuko mutu moya. Il y a quelqu'un là. Alors, ce genre de choses circulent dans la société. Na vitu kama na Yona hivi mutu vinazunguka. moya. Oh, je Kuko connais mama quelqu'un. moya. Il y a une maman là. Indice d'instabilité et de changement maladif. Alama ya Dans notre kutostawi vie. na Huitième kubadilika kama facteur. ugonjwa maishani mwetu. Jambo la 8. L'indécision face à des opportunités vitales. Kutochukua uamuzi mbele ya fursa ambayo inakuwa fursa nzuri sana kabisa. Des opportunités vitales. Fursa ambazo Nous zinakuwa na avons déjà ushawishi juu ya maisha parlé yetu. des problèmes d'indécision face à des choix. Tumezungumzia Mais shida ici, le mbele ya facteur que je souligne, kutochukua uamuzi c'est mbele ya uchaguzi. les opportunités vitales. Hapa nazungumzia juu ya fursa ambazo zinakuwa za kubwa sana ama za maana sana maishani Avez-vous mwetu. remarqué Mumeona que les hommes, même les chrétiens, la plupart, ya kwamba watu hata Wakristo wengi on est très décisifs tunakuwa kabisa na uamuzi et même prompts à prendre des décisions na haraka kuchukua maamuzi pour les choses banales. kwa ajili ya vitu ambavyo havina maana.
Mais quand vient des choses vitales, lakini wakati vitu vilivyo muhimu sana on vinafika, hésite. tunakuwa na mashaka. C'est pour ça que vous allez constater Na ndio maana que utagundua même dans votre moment de prière, ya kwamba hata ndani ya wakati wako wa maombi, le moment de prière, wakati wa maombi vous avez un objectif devant Dieu, una lengo mbele za Mungu, c'est vital pour vous. inakuwa kabisa Et puis muhimu le kwako. téléphone sonne. Na kisha simu inapiga, Pour ça, vous prenez une décision immédiate unachukua kabisa de uamuzi wa haraka décrocher. na unachukua Et simu. si le message dit, Na kama ujumbe je unasema suis ici dehors, niko hapa nchi, vous dites à Dieu, unaambia Mungu Nazoya, niko nakuya unichunge. écoutez-moi frère, sœur. Munisikilize ndugu na dada, Je pense que nous allons faire vraiment un effort nikiwaza kabisa tutajikaza avec cette affaire qu'on appelle téléphone. pamoja na hii kitu tunayoita Bon, simu. c'est vrai, on en a le droit parce que ça vient de Roubaïa ici chez nous. Kweli tunayo haki sababu inatokea ndani ya Dubai, inatokea Mais hapa si tu ne Dubai. fais pas attention, Lakini kama ufanye angalisho, sur les 3 heures que tu as dans la prière, tu as prévu de passer devant Dieu. juu ya ile masaa 3 ambayo umeandaa Le kupitisha mbele za téléphone Mungu, va te chipper 2h30. hii simu inaweza kukula Et tu saa seras 2 devant Dieu juste na nusu. 30 minutes. Na utakuwa mbele ya Mungu dakika tu 13. Il y a des choses vitales dans notre vie Kuna vitu vya muhimu sana et maishani pour mwetu, lesquelles na ambavyo kwa ajili nous yake devons être sérieux. tunapaswa kuwa watu Et kabisa wa décisif. makini na wa kuchukua uamuzi. Je vais vous poser la question. Nitawauliza Est-ce que c'est swali. un péché si je ferme mon téléphone parce que je parle avec le Créateur? Je, ni dhambi nikifunga simu yangu sababu naongea na muumbaji wangu? Ok. Sawa. Et si j'ai fermé mon téléphone et que tu me manques, Na kama nimefunga simu yangu na kisha unanikose, je dois te demander pardon nikuombe msamaha ou tu dois te fâcher? ama unapaswa kasirika? Non, mais c'est quoi? Je t'ai appelé, Nini? je t'ai appelé 10 Nilikuita- fois. nilikuita mara 10 au kunikamata. Qu'est-ce qui est vital? Ton appel? Nini ya muhimu? Ni Ton ile appel consistait à quoi? ile simu yako. Non, tu vois, ça faisait 3 jours Oh, que je ilikuwa n'ai pas siku tes nouvelles. tatu, Je voulais avoir tes nouvelles. Et nilikuwa quand je ne t'ai sijui pas habari eu, zako, nilipenda nikuwa najua uko namna j'ai gani. été inquiété. Na wakati sikukupata nikasikia kabisa. Je me suis nina demandé si tu es mashaka. tombé malade. Nikajiuliza kama una La gonjwa. fébrilité. Unatetemeka kwa pupa. Or, les frères étaient en prière devant son Créateur. Ijapokuwa ndugu alikuwa ndani ya maombi mbele ya muumbaji wake. Est-ce que nous mesurons ce genre de phrases? Je, tunapima maneno kama na haya? Je suis à genoux devant mon Créateur. Napiga magoti mbele za muumbaji wangu. Et toi, tu me cherches. Na wewe unanitafuta. Qui est vital? Nani wa C'est muhimu? toi ou c'est mon Ni Créateur? wewe ama muumbaji wangu? Que je coupe ma communication avec mon Créateur Niache mahusiano yangu venir na te muumbaji répondre. wangu na nikuje kukujibu wewe? Qu'est-ce qui est vital pour moi? Nini iliyo muhimu kwangu? Alléluia. Amen. Quelqu'un doit changer dans sa vie. Kuna mtu ambaye sheti abadilike maishani mwake. Les 4 lépreux. Wakoma Dans 2 Rois wanne chapitre 7 verset 3 à 20. ndani ya Wafalme wa pili 4, Ils 7 hadi prennent 20. une décision pour saisir une opportunité vitale. Wanachukua uamuzi kwa ajili ya Ils disent, kushika fursa si on ambao ni reste muhimu ici, sana. on peut vivre encore longtemps. Wanasema Si tukibaki on hapa rentre dans la tunaweza ville, kuishi on tena va muda vivre kidogo. longtemps, mais on va mourir quand même Tukienda plus mjini loin. tutaishi, lakini Si nous tunaweza allons kufa. dans les camps ennemis, ils vont nous tuer parce que nous Tukienda kwa sommes kambi ya maadui watatuua, parmi leurs ennemis. sababu sisi ni miongoni mwa adui zao. Mais de toutes les 3 morts, Lakini miongoni mwa hivi vifo tatu, au moins chez eux, nous allons mourir après avoir mangé. kwao tunaweza kuwa tumekufa kisha kukula. Et ils choisirent d'aller dans les camps des Philistins, Na des wakaamua kwenda Assyriens. ndani ya kambi la Wasuria, Et ce fut le salut pour les peuples. na ikakuwa wokovu kwa ajili ya taifa nzima. On en a parlé la fois dernière. Tumeizungumzia wakati uliopita. Alléluia. Amina. Le jour où Élie, Siku ambao le Elia sacrificateur Élie, kuhani Eli amène Akab
anamleta Ahabu avec Jézabel pamoja na au Yezebeli mont Carmel kwenye mlima Karmeli pour que l'on décide finalement qui est Dieu, qui n'est pas Dieu, Baal ou ili l'Éternel. kwamba waamue nani ndiye Mungu, Bali ama Mungu. Il est écrit Imeandikwa dans 1 Roi 18 versets 20 et 21. ndani ya Wafalme wa kwanza Élie leur dit, il leur pose la question. 18 hadi 21. Choisissez qui vous voulez servir. Mchague mnatafuta kumtumikia nani? Ou Baal Ama Bali ou l'Éternel. ama Yawe? Vous savez la réponse? Mnajua jibu? Il est écrit, Imeandikwa ya le kwamba peuple ne répondit rien. taifa hawakujibu kitu. Il ne répondit rien. Hawakujibu kitu. Qu'est-ce qui est vital pour vous? Nini iliyo muhimu C'est kwenu? Baal ou c'est l'Éternel? Je, ni Bali ama ni Yawe? On n'a pas de décision à prendre. Hatuna uamuzi wa kuchukua. Écoutez, frères et sœurs, Mnisikilize ndugu na il y a dada. des choses précieuses dans notre parcours, dans notre existence. Kuna vitu vya muhimu ndani Il ya ne faut safari pas yetu rater ces opportunités. ambao haiombe kukosa fursa hizo. C'est comme l'opportunité pour être sauvé. Ni kama vile fursa ya On kuokoka. vient t'évangéliser. Wanakuja kukuhubiri Ou bien tu es déjà sauvé. ama On vient umeshaokoka. te présenter une situation importante Wanakuja qui va kukuonyesha hali aider ya ta muhimu famille aussi à connaître le Seigneur. itakayosaidia jamaa lako C'est wamjue Mungu. vital pour tes frères et tes Ni ya sœurs. muhimu kwa ajili ya ndugu na dada zako, Et puis tu ne décides pas. na kisha hauamue. C'est ce genre de choses qui arrivent à certaines familles. Na ni vitu kama na hivi vinafikia majamaa fulani, Ou pour aller à l'église, au séminaire, kwa kuenda kanisani kwenye il faut mkutano les négocier. inaomba kuwabembeleza. Tu restes faire quoi à la maison? Unabaki ukifanya nini nyumbani? Répondez, vous restez faire quoi à la maison habituellement? Mjibu, mnabaki mkifanya nini? Non, je suis en train d'arranger les enfants. Niko natengeneza watoto. Oh, j'ai eu un visiteur. Nimempata mgeni. Vous connaissez la parabole. Mnajua ile mfano. Je me suis marié, Nimeoa. je vais sortir avec ma femme. Ninatafuta kutoka na Je mke viens wangu. d'acheter un champ, Nimemaliza kununua j'ai shamba. allé le visiter. Napenda kuienda kuiona. Qu'est-ce qui est vital pour ta vie? Nini iliyo muhimu kwa ajili ya maisha yako? 9e facteur, Jambo la 9, la gestion difficile de nos passions. inakuwa kuongoza vibaya tunavyovitarajia. On peut citer passion de la chair Tunaweza kusema hapa juu ya et anasa za passion mwili, de l'esprit. na tunaweza kuzungumzia hapa matarajio ya La roho. passion est définie comme Matarajio haya un état yana affectif ou émotionnel assez puissant et intense inakuwa hali ya ndani ambayo inakuwa ya kihisia kubwa pour dominer la vie mentale. kwa ajili ya kutawala maisha ya kiakili. Quand vous avez une passion, Wakati unakuwa na kitu cette unachokitarajia, passion est une émotion ou une chose qui te fait pression intensement, inakuwa kitu kabisa au ambacho point kinakusukuma que sana, ça a tendance à réduire ta liberté de réfléchir. kwa kiwango ambacho mara kinapungua uhuru wako wa kufikiri. C'est une pression qui vient sur ton mental. Il a tendance à écraser ton mental. Ni kama vile kitu ambacho kinakuwa kisukuma na kukanyagia akili yako. C'est comme quand les gens ont la passion pour le mariage. Ni kama vile wakati watu Oh, la wanatarajia passion sana pour ndoa, ceci. wanatarajia sana kitu fulani. Souvent, Mara si vous analysez avec la personne qui a la passion, ukichunguza pamoja na mtu ambaye et vous anatarajia lui kitu dites, hicho, donnez-moi les raisons mnamwambia nipatie masababu de ta passion, ya hii matarajio yako, vous allez constater qu'il n'a pas beaucoup d'arguments. utagundua ya kwamba hana masababu nyingi, Mais il te dira pour la plupart, non, je lakini sens, atakwambia nasikia, je sens. ninasikia, nahisi. Cet homme qui a la passion de marier un autre homme, Mtu ambaye anatarajia kumwoa Et il dit, mwanaume c'est ambaye ça ma anatarajia kumwoa passion. mwanaume mwingine, anasema hivi. Réfléchissez avec lui, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Ufikiri naye, je, unaelewa kabisa vitu il n'a pas unavyosema? d'argument. Hana sababu ya kukupatia.
Et si tu insistes, il va commencer les Ukitilia box. mkazo atakupiga Souvent, ngumi. les gens qui n'ont pas d'argument Mara watu ambao hawana et qui masababu vivent par les passions, na ambao wanaishi kupitia ils se fâchent matarajio vite. tu, wanakasirika parce que c'est un indice d'instabilité. sababu ni alama ya kutostawi. Les gens qui tuent facilement. Watu wanaoua kwa urahisi. Voyez ces peuples qui tuent facilement. Unaona hao watu ambao Souvent, wanaua ils kwa n'ont pas urahisi. beaucoup d'arguments. Mara hawana masababu nyingi. Et quand il manque d'arguments, Anapokosa masababu, il passe au dernier argument. anachukua ile sababu yake ya J'ai des mwisho. muscles pour te tuer. Ninakuwa na nguvu ya Et puis il kukuua. te tue. Na kisha anakuua. Les passions. Matarajio. Mais ça, ce sont les passions négatives. Lakini inakuwa matarajio mbaya. La Bible parle des passions de la chair. Biblia inazungumzia matarajio ama anasa za Il est mwili. écrit dans Galates 5:24. Tamaa za mwili ndani ya Ceux qui Wagalatia sont à 5:24. Jésus-Christ ont crucifié. Waliompokea Yesu Ils ont crucifié la chair avec ses passions wametundika mwili na tamaa et ses zake désirs. na tamaa zake, haja zake. Il est écrit dans Galates 5:17. Imeandikwa ndani ya Wagalatia 5:17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Mwili na haja zilizo tofauti na haja za roho na zinakuwa zikipambana azo kwa azo. Et au verset 16, Na kwa mstari wa marchez par 16, l'esprit et vous tembeeni kwa n'accomplirez roho pas les désirs de la na chair. mutatimiza tamaa za mwili. Marchez par l'esprit, c'est-à-dire Tembea kwa roho inamaanisha laissez-vous conduire par l'esprit mujiachilie kuongozwa na roho et la parole. na neno. Dans Jacques 1:15, Ndani ya Yakobo 1:15 il est écrit, imeandikwa, je commence à 14. naanzia 14. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Kila mtu anajaribiwa wakati anavutiwa na tamaa zake yeye mwenyewe. Il est amorcé, Anavutiwa, il est démarré. anaanzishwa. Quand tes propres convoitises te démarrent, Wakati tamaa zako mwenyewe zinakuanza, t'amorces, c'est un peu comme tu lâches ni l'embrayage. kama vile unachilia nafasi pa Le kutia véhicule moto commence à partir. na gari inaanza kwenda. Tant que tu tiens l'embrayage, Wakati unatia nafasi pa kusimamisha gari, le véhicule est encore là. gari ngali pale. Alléluia. Amina. Et il est écrit au verset 15, Imeandikwa kwa mstari wa 15. puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, Kisha wakati tamaa elle imechukua enfante le ujauzito, péché. inazaa Et le dhambi. péché étant consommé, Na dhambi kisha produit kuliwa, la mort. inaleta kifo, inaleta mauti, produit la mort. inaleta La mauti. gestion difficile de nos passions. Kuchunga vibaya tamaa zetu. Regarde dans ton cœur. Angalia ndani ya moyo wako, Quelles sont les choses qui dans ta vie, ni vitu gani ambavyo maishani quand mwako elles viennent sur ton cœur, vinavyokuja kwenye moyo wako. comment on dit ça ici en Swahili? Unakosa, azangi, Unakosa msimamo. akosa musimamo. Unakosa msimamo. Avez-vous observé quelque chose qui vient dans ton cœur? Kitu kinakuja moyoni mwako, C'est comme si on t'a pulvérisé de l'alcool dans la tête. ni kama vile wamekupatia dawa ya kulevya. Et quand le pasteur te dit, mais frère, Mchungaji anapokuambia ndugu, c'est quoi? unakufa nini? Oh non, non, pasteur. Hapana mchungaji. Vraiment, vraiment c'est elle, vraiment. Ah, ni yeye, Vraiment, ni je yeye. l'aime. Nampenda. Coup de foudre. Umepigwa na radi. Et c'est quoi ce vertige ici? Hii kizunguzungu Qu'est-ce qui kinatokea? t'arrive? Nini nakufikia? Ramène l'intelligence à surface. Surudisha akili yako juu. Tu vas comprendre ce que tu veux faire. Utaelewa ile ambayo unatafuta kufanya. Non. Hapana. Tu vis en C'est tout ça. cas, mieux. Vraiment Mieux. moi. Chers parents, vous attendez ce genre de phrases chez nos enfants. Si mnasikia ile Ni shapenda, ni shapenda. Moi j'ai déjà aimé Ni c'est tout. shapenda, ni shapenda. J'ai déjà aimé c'est tout. Ushapenda, ushapenda. Tu as déjà aimé c'est tout hein? Si ulete quand même akili kufasi yake basi. Mais ramène l'intelligence à surface. Ni shapenda, ni shapenda. Moi j'ai déjà aimé c'est tout. C'est devenu une passion Imegeuka tamaa kubwa qui écrase le domaine du mental. ambayo inakuja kukanyagia ile akili yako. Le mental doit se taire. Akili
akili inapaswa nyamanza et tu coules na uko natiririka dans quelque chose que tu ne comprends pas, tu ne maîtrises pas. ndani ya kitu ambacho hauelewa, ambacho hauna utawala juu yake. Que dire des passions de l'esprit maintenant? Tuzungumzie sasa nini juu ya tamaa za roho? Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu ne peut pas nous faire causer du mal. haezi acha kwamba tufanye mabaya. Ce que je veux aborder ici, Ila ambao natafuta kuzungumzia c'est le hapa besoin de l'équilibre. inakuwa hitaji Lorsque ya usawa. nous avons la passion pour Wakati tunatamani, les tuna besoins et les matarajio, objectifs du royaume de Dieu, matarajio kwa ajili ya hitaji na shabaha za parce ufalme que wa la parole Mungu. de Dieu nous exhorte Sababu neno la Mungu liko dans natuambia Romains 12:11, ndani ya Warumi 12 ayez de mstari wa l'empressement 11, et non de la paresse, mkuwe na bidii, hapana soyez fervents uzembe. d'esprit, Mkuwe hodari servez mioyoni le mwenu, Seigneur. mtumikieni Bwana. Et Paul dit dans Actes Paulo 20, anasema 24, ndani ya Matendo ya Mitume je ne fais 20, aucun cas de ma 24, vie comme si elle m'était précieuse, sioni maisha yangu kama pourvu yenye que bei j'accomplisse kubwa ma course et kwangu. le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Faida kwangu ni kutimiza ile Aucun cas huduma de ma vie niliyopokea comme si toka elle kwa m'était Bwana. précieuse. Siangalie maisha yangu kama vile yenye thamani sana kwangu. Et si Paul était marié, Na sasa Paulo angekuwa ameoa, qu'est-ce qui arriverait avec ces versets? nini ambayo ungefika na isha hili? Allô? Tuko pamoja? Je parle de la passion. Nazungumzia tamaa, Paul a une matarajio. passion. Paulo ana matarajio. Elle est louable. Ni nzuri Elle kabisa. est vitale Na kuwa kabisa pour muhimu accomplir son appel. kwa ajili ya kutimiza wito wake. Mais il a certaines libertés parce qu'il n'a pas de femme et d'enfant. Lakini ana uhuru fulani sababu hana watoto na hana mke. Maintenant, toi, tu as femme et enfant. Sasa wewe una mke na watoto. Tu fais comment? Unafanya namna gani? Équilibre. Usawa. En fait, d'où vient l'essence de cet équilibre? Usawa huu unakuwa na maana Tu yake as pris la wapi? fille d'autrui chez elle. Umetoa binti wa watu kwao. Elle avait son père, Alikuwa na baba yake sa source. ambaye alikuwa chemchemu yake, chanzo Elle a chake. choisi de t'accepter Na akachagua pour que kukuchagua tu wewe deviennes son père. ili ukuwe baba yake. Et dès que tu l'as mis à la maison, Ulipomtia tu tu es nyumbani, parti à la moquette. umeenda kwenye mrago. Et comme tu parles avec ton créateur, Na jinsi unaongea na muumbaji tu as wako, fermé le téléphone. umefunga simu yako. Qu'est-ce que je dis? Nasema nini? De l'équilibre. Usawa. C'est-à-dire Inamaanisha de comprendre que kuelewa ya kwamba je suis enfant de Dieu. mimi ni Je mtoto, suis appelé, mimi nimeitwa, mais j'ai un contexte de vie. lakini nina mazingara ya Je dois maisha le considérer. na ninapaswa Il faut que kuitazama. les enfants mangent. Naomba watoto Il faut que wakule, les enfants aillent à naomba l'école. watoto waende shuleni, Et puis, il faut que les enfants aient des opportunités pour leur câlin. na kisha inomba watoto nao wakumbatiwe na baba yao. Papa, mnakumbatiaka watoto yenu. Papa, vous donnez des câlins à vos Hao enfants mulishaenda kwa Yesu. ou bien vous êtes déjà parti chez Jésus? Il est possible que certains, même leurs femmes, bakumbatiaka tena. Même vos femmes, vous les donnez plus de câlins. Nishaenda kwa Yesu, muniache. Ah, toi tu es déjà parti chez Jésus, hein? Muniache. Laissez-moi en paix. Unatumikia Mungu. Je sers le Seigneur. J'ai la passion. Ninayo Pour les tamaa âmes. kwa ajili ya manafsi. Dites à ton voisin équilibre, frère. Ambia jirani yako pole pole, usawa. Dis-lui encore, frère, équilibre. Mwambie ndugu, usawa. Équilibre. Usawa. Beaucoup d'enfants Watoto wengi sont en colère contre notre Dieu. wanakasirikia Mungu wetu, Ils sont fâchés contre Dieu. wamemsirikia Mungu Parce qu'on est parti chez Dieu, sababu tumeenda on kwa les a Mungu abandonnés. na tumewaacha. Dites encore à ton frère, équilibre. Ambia tena ndugu yako, usawa. Avoir la passion pour le royaume de Dieu, Kukuwa na matarajio mazuri kwa avoir ajili ya la ufalme wa passion Mungu, pour notre appel, kuchukua na uhodari kwa ajili ya wito wetu, ne nous oblige pas haitushurutishe à abandonner nos responsabilités. kuacha jukumu zetu. Ok, je prends le
troisième chapitre. Nachukua tayari kipengele cha 3. Alléluia. Amina. Alors je suis très content de ce Nafurahi que tu sana. as suivi tous ces 9 facteurs. Nafurahi sana jinsi umefuata Ça va mambo me haya permettre 9 d'aller yote. très vite dans ces chapitres. Itaniruhusu kwenda haraka Bâtir une ndani vie ya intérieure kipengele stable. hiki ambao ni kujenga maisha ya ndani ambayo C'est notre inastawi. troisième chapitre. Ndio kipengele cha tu. Je voudrais même aborder aussi le 4e chapitre Na ningependa nizungumzie hata na kipengele cha et 4 laisser la place aux autres. na niachie nafasi wengine. Alléluia. Amina. Par la grâce de Dieu. Kwa neema ya Mungu. Bwana sifiwe. Amina. Alors, fort de tout ce que nous venons d'apprendre, Ukiwa umevikwa nguvu na yote ambayo tumejifunza, nous sommes à l'heure de construire maintenant sasa hii ndiyo muda ya kujenga notre stabilité. ustawi wetu. Mais ce que nous venons d'apprendre Lakini ile ambayo tumemaliza kujifunza a été comme le défrichage du champ. ilikuwa kama vile kupalililia shamba, Et le champ est prêt. na sasa shamba iko On tayari. peut juste planter Tunaweza tu et kupanda aller très vite. na tunaenda haraka, Parce que le travail précédent sababu kazi nous a déjà iliyotangulia fait comprendre, imetuelewesha comme en face et biface, kama vile kwa Appeal kuangalia face. ngambo na ngambo, le négatif inayokuwa et mbaya le positif na inayokuwa nzuri par rapport à la stabilité. kufuatana na ustawi. La première base Msingi wa kwanza de la stabilité, wa et ustawi, quand je parle de base ninapozungumzia ou de msingi bâtir une vie intérieure stable, kujenga maisha ya ndani ambayo je parle des inastawi, choses que nous devons avoir et faire nazungumzia vitu ambavyo sheti tuwe navyo na kuvifanya pour atteindre cette vie de stabilité kwa kufikia intérieure. hiyo maisha ya ustawi wa La ndani. première chose, Jambo la kwanza, il faut connaître et Inaomba vivre kujua. ton identité en Christ. na kuishi utambulisho wako ndani ya Kristo. Connaître et vivre ton identité en Christ. Kujua na kuishi utambulisho wako ndani ya Connaître Kristo. dans le sens grec qui veut dire ginosko, Kujua ndani ya Kigiriki ambayo inamaanisha qui gunesko, signifie ambayo inamaanisha la connaissance devenir. ile ujuzi ambao Ou unafanya devenir kwamba ce que l'on connaît. ugeuke ile ujuzi ama kugeuka ile unaoijua. Alléluia. Amina. Devenir ce que l'on connaît. Kugeuka ile ambayo C'est un peu unaoijua. comme il est écrit dans Jean 17, verset 3. Ni kama vile maandiko ndani ya Yohana 17 Car la vie mstari wake wa éternelle est 3. qu'il te ginosko. Uzima wa milele ni kwamba wakujue. Qu'il te ginosko. Wakujue. Toi le seul vrai Dieu Wewe Mungu wa kweli et celui mmoja. que tu as envoyé Na Jésus. yule uliyemtuma Yesu Je Kristo. deviens ce que je connais. Ninageuka ile ninayoijua. Alors mon identité en Christ, Sasa utambulisho wangu ndani ya Kristo. lorsque je sais qui je suis en Christ, Ninapojua mimi ni nani ndani ya Kristo, c'est le premier pas hii ni hatua ya kwanza vers la stabilité kwa intérieure. usawi wa ndani. Bwana sifiwe. Amina. L'identité Utambulisho peut être compris à 2 niveaux. inaweza kueleweka kwa ngazi mbili. Notre appartenance Inakuwa sisi ni wanani kwanza, et les paroles dites à notre sujet. na maneno yaliyosemeka juu yetu. Si on te dit quelle est ton identité, Wakikuuliza utambulisho wako tu ni vas dire gani, si mie huyu. wewe ni nani, utasema je suis là. Ok, on va voir le physique. Sasa tutaona mwili, Mais la chose, lakini kitu c'est qu'on voudrait savoir tu appartiens à qui ou à quoi. wanapenda wajue wewe ni Wewe wa unatoka nani. wapi? Tu viens d'où, toi? Toi, c'est qui? Unatokea wapi? Wewe ni nani? C'est pour ça que vous avez remarqué dans les identifications, on prévoit toujours quelle est ton appartenance. Na Dans ndiyo nos cartes maana anciennes, il faut mettre le nom des pères na et des mères. juu ya kupata Et quand on kadi vient dans unaandika jina ya les baba lieux ya des mama, élections ici, na ndani il ya faut même indiquer tu viens de quel village. inaomba kusema unatokea Chez ndani ya toi, kijiji c'est gani. où? En fait, ton appartenance Wewe ni C'est la wanani. première chose. Hii ni jambo la de kwanza. ton identité. Ya La utambulisho deuxième wako. chose de ton Kitu identité, cha pili cha ce utambulisho sont les wako paroles glorieuses qui ont déjà été dites sur toi. ni maneno ya utukufu ambayo yameshasemeka juu yako. Alors,
Dans cette connaissance ndani ya de ujuzi notre huu identité en Christ, ya utambulisho wetu je ndani ya voudrais Kristo, parler de deux choses. ningependa nizungumzie mambo mbili. La première, Jambo la kwanza notre appartenance en Dieu. inakuwa kukua kwetu wa Et Mungu, deuxièmement, les promesses de Dieu sur notre vie. na ya pili ahadi za Mungu juu ya maisha yetu. Allons, notre appartenance. Tuzungumzie kukua kwetu wa Mungu. Dans Jean chapitre 1, verset 12, Ndani ya Yohana 1 mstari wa Il est 12 écrit, imeandikwa hivi: à tous ceux qui l'ont reçu, à wote ceux qui croient à son waliompokea, nom, walioamini il a donné jina le lake, pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui amewapa sont uwezo wa nés kuwa watoto wa Mungu, non du sang ni de wamezaliwa la parole des hommes, pana na damu na wanadamu, mais ils sont nés de lakini Dieu. wamezaliwa na Mungu. Ils sont nés Wamezaliwa na Mungu. à tous ceux qui l'ont reçu. Waliompokea Ils sont nés, wamezaliwa na Mungu. signifie, Inamaanisha ils sont nés dans la famille de Dieu. wamezaliwa ndani ya jamaa Ils ya sont Mungu. devenus enfants de Dieu. Wamekuwa watoto wa Mungu. Ils appartiennent à Dieu. Wao ni wa Mungu. Alors fais l'exercice rapidement. Demande à ton voisin, Tunafanya mazoezi haraka. est-ce que tu es né de Dieu? Muulize, je, umezaliwa toka Est-ce que Mungu? ulishazaliwa na Mungu? Je, umezaliwa na Mungu? Uliza uko kufamie gani wewe? Demande-lui, tu es de quelle famille toi? Toi tu es de quelle famille? Wewe unatokea ndani ya jamaa Moi je gani? suis de la famille de Dieu. Mimi niko wa jamaa ya Mungu. Il est écrit dans Colossiens Ndiko 3:3. ndani ya Wakolosai 3:3. Car vous êtes morts Maana nyinyi mumekufa. et votre vie est Na cachée maisha avec yenu sasa Christ en Dieu. imefichwa ndani ya Kristo, ndani ya Mungu. Là où j'appartiens, Mahali ma ambapo mimi vie nakuwa, est maisha cachée yangu avec Christ inafichwa en pamoja na Kristo ndani ya en Mungu. Dieu. Ndani ya Mungu. Dans Romains 6:14, il Ndani est ya Warumi écrit, 6:14 car le imeandikwa, péché n'aura plus de pouvoir sur vous. maana dhambi hazitakuwa tena na uwezo juu Et yenu. dans Parole vivante, il est écrit, Ndani ya Biblia ya maneno ya uzima il imeandikwa est écrit, hivi: car votre maître n'est plus le péché. maana Bwana wenu haiko tena dhambi. Wow. Wow. Haleluya. Car votre maître n'est plus le péché. Bwana wenu haiko tena dhambi, Il ne conserve aucun droit sur vous na hana haki yoyote juu et yenu, ne pourra par conséquent na hawezi ni vous sasa dominer, ni kuwatawala vous vaincre. ama kuwashinda. C'est merveilleux ce texte. Hii andiko ni vizuri. Alors, être enfant de Dieu Kukuwa mtoto wa Mungu est la position la plus privilégiée inakuwa ni et la plus nafasi puissante ambayo inakuwa nzuri sana na yenye face uwezo à sana toute la création, mbele ya uumbaji face à wote, toutes les guerres, mbele ya vita face à vyote, tout ce qui peut se nommer dans le mbele monde. ya vyote vinavyoweza kutajika Être duniani. enfant de Dieu. Kukuwa mtoto wa Mungu. Alléluia. Amina. Il y a un texte que nous avons toujours sur notre tableau ici. Kuna andiko ambalo tunakuwa nalo zaidi sana kwenye ubao wetu hapa. Actes chapitre 17 verset 28 à 29. Matendo ya Mitume 17 Il est écrit, imeandikwa, de lui kutokea yeye nous sommes la race. sisi ni kabila. Wow. Verset 29. 29. Ainsi donc, Hivyo basi, étant la race de Dieu, tukiwa wa kabila la Mungu, étant la race de Dieu. tukiwa wa kabila la Mungu. Unaisikiaje? Comment vous sentez ça? De lui nous sommes la race. Tuko wa kabila lake. Acclamons le Seigneur. Tushangilie Que ceux Bwana. qui sont de sa race acclament Dieu. Wale walio wa kabila la Bwana Je Mungu suis de sa wamshangilie. race. Mimi niko wa kabila lake. Étant la race de Dieu, Ukiwa wa kabila la Mungu, étant la race de Dieu, tukiwa kabila la nous Mungu, ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et de l'industrie de l'homme. anafanana dhahabu, fedha, Dieu n'est pas de l'or. jiwe. Mungu haiko C'est dhahabu. pourquoi nous ne sommes pas de l'or. Ndio maana sisi hatuko dhahabu. Dieu est plus que tout ce qui existe. Mungu ni zaidi ya vyote ambavyo Et nous, viko. nous sommes de sa race. Na sisi tuko wa kabila lake. Acclame encore le Seigneur. Shangilia tena Nous Bwana. sommes de ta race. Tuko wa kabila lako. Tuko wa kabila lako. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Vous savez, Mnajua depuis quand on est devenu de sa race? tangu siku gani tumekuwa wa kabila lake? Premièrement, Ya kwanza par notre création. inakuwa kupitia uumbaji Parce wetu, qu'aucune créature sababu hakuna hata kiumbe kimoja n'a reçu
cette grâce où il est écrit, où il soit écrit de lui, ambao et umeandikwa juu Dieu yake, insoufflant ya kwamba Mungu son souffle akapulizia dans les pumzi narines yake de la poule. ndani ya pua ya kuku. Avez-vous lu ça? Mmesoma hiyo? Dieu insouffla Mungu son souffle akapulizia dans les pumzi yake narines ndani ya pua de la gorille. ya sokomutu. Maintenant, les hommes qui sont abîmés, Sasa watu ambao qui manquent de stabilité wameharibika aujourd'hui wanakosa disent, usawi kwa leo, moi wanasema je vais aller épouser une gorille. oh, mimi naenda kuoa sokomutu. C'est-à-dire, ils décident d'aller être de la race des gorilles. Ni kusema anachagua kuwa wa kabila Souvent, la les gens sokomutu. ne se rendent pas compte de l'autre revers de la compréhension. Mara watu hawaone kabisa hii Quand machafuko tu makubwa. épouses ton cochon, Wakati unaoa ton cochon, nguruwe yako, hein, en fait, tu dis sans le vouloir, uko unasema bila kutaka je suis de la race des ya cochons. kwamba mimi ni wa kabila la Tu peux nguruwe. vouloir arranger l'image Unaweza pima et kutengeneza dire, picha na kusema je promouvois les cochons viennent dans ma race. na kwamba Ma ninainua réalité, nguruwe ili nguruwe ikuwe ya kabila c'est langu, toi lakini qui kwa kweli, descends wewe ndio umeshuka dans la race des cochons. ndani ya ile kabila la nguruwe. Bas, Paul, Pole kwako. vraiment. Alors cette position nous offre beaucoup de prérogatives Nafasi en tant hii qu'enfants de Dieu inatupatia haki nyingi kama vile watoto wa Mungu, et ça nous permet d'avoir une profonde assurance. na Dans la vie. inatusaidia kuwa kabisa na uhakika mkubwa, Profonde assurance dans la vie. uhakika ulio Et une kilindini espérance profonde. na tumaini la Dans kilindini. Hébreux 6, 17 à 20, Na Waebrania 6 Donnez-nous ça au tableau, on va le lire hadi ensemble. 20, mtupatie kwenye ubao na tutaisoma Hébreux pamoja. chapitre 6, Waebrania 6 versets 17 à 20. mstari wa 17 hadi 20. Je crois que vous avez ça par cœur parce que nous Nikiwaza avons ça mnakuwa tous na les andiko jours au hili tableau. ndani ya moyo wenu, sababu inaandikwa kwenye ubao. Lisons ensemble. Tusome pamoja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est pourquoi Na ndiyo maana Dieu voulant montrer Mungu avec akitamani plus kuonyesha d'évidence pamoja na aux vitambulisho héritiers de la kubwa, promesse warithi wa l'immuabilité de sa résolution kutobadilika intervint kwa par uamuzi un wake. serment Anatenda kupitia kiapo afin que ili kwamba par deux choses immuables kupitia vitu mbili ambavyo dans haviwezi lesquelles badilika, il est impossible que ambao Dieu mente. haiwezekani Mungu aseme uongo. Aïe. Nous trouvions un puissant encouragement. Tupate kutiwa moyo Nous, kubwa. dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Iliyokuwa tumepewa. Levez-vous pour lire le verset 19. Msimame kwa kusoma hii Wow. shairi la 17. Lisons 19. Tusome shairi 1, 2, 17. 1, 2, 3. Et cette espérance, lisons Na à haute voix, tumaini hilo, tusome kwa cette sauti kubwa. espérance, Tumaini hilo nous la possédons tunakuwa nalo comme une encre kama de l'âme vile nanga ya nafsi solide. iliyo Elle imara pénètre au-delà du voile, inaingia là où inapita Jésus est entré mbali pour nous na ile comme pazia, précurseur, ambao Yesu ameingia ayant kama été aliyetutangulia, souverain akiwa sacrificateur kuhani pour mkubwa, toujours, kwa ajili ya selon milele, l'ordre de kufuatana na Melchisedec. taratibu ya Melkisedeki. Mungu Baba, Amina. asseyez-vous. Muketi. Cette espérance, nous Tumaini la hilo, possédons. tunakuwa nalo. Nous la possédons. Tunakuwa nalo. Nous la visitons pas, nous la possédons. Hatulitembelee, tunakuwa nalo. Comme une encre Kama vile nanga jetée au-delà du voile. ambao umetupwa Là où Christ est zaidi parti ya ile avec pazia. son propre sang. Mahali ambapo Yesu devant le ameenda na Père. damu yake yeye mwenyewe Pour dire, mbele ya Père, Baba na kusema j'ai Baba, fini la mission nimemaliza kazi de faire des êtres ya humains, kuwafanya wanadamu tes enfants, watoto mes wako, petits frères et mes petites sœurs. wadogo wangu, Et cette kaka na espérance, dada. Na tumaini C'est hili comme l'encre du bateau. ni kama vile nanga ya mashua. L'encre, c'est la chose qui stabilise le bateau quand il a accosté. Nanga ni ile kamba ambao inaacha Notre kwamba espérance, mashua que iwe nous imara sommes enfants de Dieu. inaposimama, Est sûr, solide, inakuwa pénètre hakika au-delà imara, du voile. na inavuka pazia, c'est-à-dire dans les lieux très ni saints, kusema ndani ya mahali là où patakatifu sana. Jésus est entré pour nous. Mahali ambapo Yesu ameingia kwa Bwana ajili yetu. sifiwe. Amina. Bwana sifiwe. Amina. Il est donc important Ni kusema ni ya muhimu sana que tu sois uwe en
enfant de Dieu. mtoto wa Mungu. Et si tu ne l'es pas encore, Na kama hauko mtoto wa ne Mungu sors hadi pas leo, avant de recevoir Jésus. usitoke mbele ya kumpokea Yesu. Alléluia. Amina. Les promesses. Ahadi Dans notre identité toujours, ndani ya les utambulisho promesses wetu. de Dieu sur notre vie. Ahadi za Mungu juu ya maisha yetu. Ce sont toutes les paroles glorieuses que Dieu a dites sur chacun de nous. Inakuwa maneno ya utukufu ambao Mungu amesema juu ya kila mmoja wetu. Si tu reviens dans notre texte d'Hébreux 6, Ukirudi ndani ya andiko letu la Waebrania 6, regardez cela. angalia hii. Verset 11. Mstari wake wa 11. Il est écrit: Imeandikwa hivi. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle Tunahitaji kila mmoja pour wenu conserver aonyeshe jusqu'à la fin hiyo une bidii, pleine espérance, ili linde hadi mwisho en sorte tumaini, que vous ne vous relâchiez point ili kwamba et que vous imitiez ceux qui par la foi et la na persévérance muwaige héritent wala ambao les kupitia promesses. imani na uvumilivu wanarithi puis il ahadi. dit, Na kisha anasema Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, wakati Mungu ne alimpatia pouvant Abrahamu jurer ahadi, par un plus grand que lui, il jura par lui-même. angeweza kuapa kupitia Et il mkubwa dit, kumshinda, akaapa kwa ajili yake certainement je te mwenyewe, bénirai et je akisema, multiplierai ta postérité. hakika nitakubariki na Et kuzidisha c'est ainsi uzao wako. qu'Abraham, Na ayant hivyo persévéré, ndivyo Abrahamu obtint l'effet de la promesse. alipovumilia Or, akapata ahadi. les hommes jurent par celui qui est plus grand que eux. Watu wanaapa kwa yule, kwa jina ya yule Et aliye le mkubwa serment kuwashinda. est Na une garantie. kiapo inakuwa uhakika. Le serment est une garantie Kiapo inakuwa uhakika qui met fin à inayomaliza, toutes les contestations. ambayo inamaliza kila mabishano. Dieu a juré Mungu ameapa que tu es mon fils. ya kwamba wewe ni mwanangu. Il n'y a pas de contestation. Hakuna mabishano yoyote. Acclamons le Seigneur. Tushangilie Bwana. La deuxième chose que nous allons bâtir, Kitu cha pili que ambacho nous allons tutajenga, considérer pour bâtir notre ambacho tutachukua stabilité ili intérieure, tujenge ustawi wetu wa c'est de ndani, développer la paix, ni kukomalisha ama kuendeleza amani, la paix intérieure. amani ya ndani. Et la paix intérieure, Na amani ya nous allons la ndani construire par les matériaux suivants. tutaijenga na vyombo vifuatavyo. Premièrement, la connaissance de Dieu. Ya kwanza ni kumjua Mungu, Et deuxièmement, na ya pili la confiance en Dieu. kumtumainia Mungu. Premièrement, la parole de Dieu. Ya kwanza neno la Mungu. 4 choses Vitu vine dans la connaissance de Dieu. ndani ya kumjua Mungu. Il faut connaître la parole Inaomba kujua neno de Dieu la Mungu sur toutes les matières qui concernent ta vie. juu ya mambo yote yanayohusu maisha N'apprenez yako. pas seulement sur la bénédiction. Usijifunze tu juu ya baraka. N'apprenons pas seulement sur la délivrance. Usijifunze tu juu ya N'apprenons pas ufungulivu. seulement sur la transformation. Usijifunze tu juu ya Apprenons mabadiliko. sur toutes les matières qui connaissent Dieu. Ujifunze juu ya mambo yote Parce que je vous l'ai dit tout le temps, Nimeambia kila Dieu siku, Mungu est ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas. Mais de par ce qu'il nous a présenté comme matériel, la Bible, lakini kupitia ile ambao umetupatia ambao ni Biblia chombo, pour les connaître, kwa kumjua nous yeye devons dévorer les Écritures. tunapaswa kukula Pour maandiko. connaître Dieu Kwa dans kumjua Mungu dans l'ensemble de tout ce que ndani l'Écriture ya nous dit. ujumla ya ile ambao maandiko La yanatuambia. Bible dit, Biblia nous inasema, connaissons en partie. tunajua ni kwa La sehemu. Bible dit, Biblia inasema ce qui est révélé est à nous, ce qui est caché est à lui. inayofunuliwa ni Yesu, Mais inayofichwa recherchons ni ya à Mungu. connaître tant soit peu, Tutafute ou au kujua moins ce qui est déjà basi, révélé. ingalao ile ambao umefunuliwa tayari. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, même Lakini ce qui est Wakristo wa révélé, leo, ils ne cherchent pas. na hata ile ambao Il ne unafunuliwa connaît pas. hawatafute na hawajui. Jean chapitre 8, verset 32. Yohana 8, Vous connaissez la 32, vérité, elle vous utaujua ukweli, affranchira. nao ukweli De utawaweka Timothée huru. 3, 16 à 17, Timotheo toute écriture est inspirée de 3, Dieu 16, kila et andiko utile pour limefufuliwa na enseigner, Mungu, etc. lina mafaa kwa kufundisha na kadhalika. Psaume 40, 11 à 12. Zaburi Toi, 40, Éternel, 11 hadi 12. Tu Ewe ne me Bwana, refuseras pas tes compassions. Ta hautanikatalia bonté, rehema ta zako. fidélité me garderont Wema toujours. na uaminifu wako vitanichunga milele. Deuxième chose à connaître, Kitu cha pili cha les kujua œuvres de Dieu. ni matendo ya Mungu. Lisez le psaume 150. Someni Zaburi Louez Dieu 115. pour ses Msifuni hauts Mungu kwa faits. ajili ya Louez matendo Dieu dans yake l'étendue où makubwa. éclate Msifuni sa Mungu puissance. kwa ajili ya kwenye Les nafasi œuvres de yote Dieu. ambao inaonekana uwezo wake. Connaissons troisièmement les Ya promesses tatu. et les engagements de Dieu envers l'homme. Tunapaswa kujua ahadi za Mungu na kujitolea kwake mbele za mwanadamu. Hébreux
Hébreux chapitre 8 verset 6. Waibrania 8 Il est mstari wa écrit, et 6 maintenant il imeandikwa, a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qu'il a établie sur les meilleures promesses. amekuwa Meilleures mwakilishi promesses. wa Nous avons wa agano besoin jipya. de connaître Na les agano meilleures hilo promesses linawekwa que juu Dieu ya ahadi nous nzuri, expose. ahadi Et bora. le psaume 103 verset 7 il est écrit, Zaburi mais 103, la bonté de l'Éternel imeandikwa, durera jamais pour ceux qui le craignent wema et wake sa unadumu miséricorde milele, pour les enfants de leurs enfants. na Dieu, rehema zake kwa nous watoto voulons wa les watoto wake. connaître et dans Tunahitaji sa kumjua bonté Mungu et ndani dans ya sa wema wake, miséricorde, ndani ya rehema mais zake. aussi dans sa justice. Lakini pia ndani ya Connaissons haki Dieu yake. aussi dans sa colère, Tumjue Mungu hata ndani ya dans kasirani sa yake, fermeté. ndani ya uimara wake. Alléluia. Amina. Maintenant, Sasa connaître Dieu pour faire confiance. kumjua Mungu kwa Lui kumtumainia, faire confiance. kumtumainia. Il est écrit dans Nombre 23, 19. Imeandikwa ndani ya Dieu Hesabu n'est pas un homme 23, pour 19. mentir. Mungu si mwanadamu Est-ce qu'on ili peut faire aseme confiance uongo. à Dieu? Je, tunaweza kumtumainia Mungu? On peut faire confiance à Dieu. Tunaweza kumtumainia Mungu? Psaume 117, verset 9. Zaburi 117 Mieux mstari vaut wake wa s'appuyer 9. sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Ni heri kumtegemea Mungu kuliko Faire kuhesabu confiance wenye à uwezo. Dieu. Kumtumainia Mungu Ainsi de suite. na kadhalika. 3. Ya tatu, Troisième base msingi wa tatu qui nous aide à nous stabiliser dans ambao nos intérêts. unatusaidia C'est kuwa de connaître imara le plan de Dieu pour Ustawi. notre vie. ni kujua mpango wa Mungu juu ya Et maisha yetu. cela est réservé à un des chapitres qui sera partagé par les autres. Na hii inakuwa moja wa 4. vipengele vitakavyozungumziwa na wengine. Quatrième élément de base pour notre stabilité Jambo intérieure. la nne la msingi kwa ajili ya ustawi wetu wa ndani, Vous assurez d'être dans une bonne famille spirituelle. kuhakikisha uko ndani ya jamaa nzuri la kiroho, Parce que ton environnement de vie sababu spirituelle mazingira yako ya maisha yako ya joue un kiroho grand rôle pour bâtir ta vie de stabilité. inakuwa na kazi kubwa kwa Quand tu es ajili ya dans kujenga une maisha yako ya église ustawi. non autrement identifiée, Wakati unakuwa ndani ya kanisa ambayo tu as haina beaucoup de jina, chances kunakuwa de bahati subir kubwa de Ya- l'instabilité là-bas. ya kutostawi. Qu'est-ce qu'on va huko. t'enseigner? Watakufundisha nini huko? Qu'est-ce que tu apprends dans cette église? Unajifunza nini ndani ya kanisa hilo? Vous savez, les instabilités Unajua kutostawi naissent de ce que nous encaissons, de ce que nous recevons. inazaliwa tokea vile ambavyo tunavyovisikia na tunavyovipokea. Alors, quel avantage de s'assurer d'être dans une bonne église? Faida gani kukuwa ndani ya kanisa nzuri? Premier avantage, Faida ya kwanza, ça va faciliter ta maturation spirituelle et humaine. itasaidia kukomaa kwako kiroho na kimwili Na kimutu. na kimutu. Il y a des gens qui n'ont même pas la maturation humaine. Kuna watu ambao hawana hata C'est-à-dire, kukomaa ya On kiutu. met de côté même les spirituels. Tuweke pembeni vya kiroho. Mais même au plan humain, on sent Hata que kwa là, kiutu tu unaangalia as des kabisa cheveux blancs là, mais uko na imvi tu grandis lakini pas. ndani ya kichwa uko mtoto. Mais à l'église, Lakini kanisani, une bonne église, kanisa nzuri, tu vas obtenir ta maturation, ta utapata maturité kukomaa kwa spirituelle et humaine. kiroho na kiutu. N'est-ce pas? Sio hivyo? B. Ya pili, Vous pouvez lire Ephésiens 4, unaweza soma 1 à Efeso 4 14, 17 à 24. 17 hadi 24. B. Ya Pour pili, une bonne famille, kwa ajili ya jamaa, nous y trouvons la sécurité spirituelle, tunapata sociale, physique et usalama théologique. kiroho, kimwili na kadhalika. Dieu a organisé sa grande famille, Mungu ametengeneza jamaa lake kubwa l'Église universelle. ambao ni kanisa la Il y a ulimwengu, édicté des principes, na ameweka kanuni, mais il a décentralisé cela lakini sous la ameigawa forme d'églises locales. kama vile makanisa za mahali, C'est comme l'église Arche, l'église kama CFC, kanisa etc. Arche, CFCE na kadhalika. Alors, nous avons besoin Tunahitaji d'obtenir cette sécurité. kupata ile Quand tu es usalama. dans une mauvaise église, Wakati uko ndani ya kanisa mbaya, il va arriver que Itafika c'est là où kwamba- tu vas trouver les sécurités même pour ta vie. hapo ndipo utakosa usalama juu ya maisha Les yako. abus. Utateswa vibaya, utatendewa vibaya. C'est Ya tatu, une paternité bienveillante kukuwa dans une na bonne famille spirituelle. ubaba unaokesha juu yako ndani ya jamaa nzuri. Cinquième base de la stabilité. Na msingi wa tano wa Être ustawi sûr de ton éternité. inakuwa kukuwa na uhakika wa umilele wako. C'est-à-dire connaître ce que Dieu prévoit pour toi pour Ni l'éternité. kusema kujua ile ambayo Mungu Se anaandaa kwa ajili yako préparer pour ndani ya cette umilele. éternité Kujiandaa kwa ajili ya umilele huo et s'assurer na kuhakikisha
d'accomplir ta mission avant d'aller là-bas. kutimiza kazi yako hapa duniani mbele ya kwenda huko. Ça fera aussi l'objet d'un sous-thème qu'on va nous partager. Na itakuwa mada ndogo ambao watatuzungumzia. Sixième, Ya sita, élément de base de notre stabilité intérieure, jambo la sita la msingi la ustawi wetu wa ndani c'est conserver une vie intérieure stable. ni kuchunga ile maisha ya ndani ambayo Par quoi? inatulia Par la bonne gestion kupitia kuchunga vizuri de mon passé, yangu de mon iliyopita, présent, maisha de yangu mon ya sasa avenir. na maisha yangu Je yatakao. gère bien mon passé, Nachunga vizuri C'est-à-dire, maisha yangu ya zamani, je tire les bénéfices des ninachukua leçons faida, apprises, masomo les expériences niliyojifunza, mauvaises ou bonnes. vitu Je vizuri ama tire mbaya les bénéfices du nilivyojifunza. passé pour que ces Nachukua hivyo bénéfices kama vile m'aident faida, au présent. ili kwamba hizo faida zinisaidie Et kwa je wakati tire wa les sasa, bénéfices et du passé et du présent na ninachukua pour faida ya fixer wakati mes uliopita na wa sasa, perspectives de l'avenir. ili kwamba niweke mtazamo ama matarajio yangu ya La kesho. stabilité intérieure Ustawi wa ndani a besoin unahitaji de toutes ces trois phases de notre vie. hii hatua tatu, sehemu tatu zote za Parce maisha que yetu. lorsque le passé Wakati zamani constitue yako pour nous comme un cauchemar, inakuwa où kama nous vile regardons le ndoto passé mbaya. comme un cauchemar, Tunaangalia wakati ce uliopita kama ndoto cauchemar mbaya. va influencer mes décisions Ndoto d'aujourd'hui. mbaya hiyo itakuwa ikishawishi vibaya Ça va maamuzi yangu ya leo. influencer mes choix. Itashawishi Même la vibaya manière dont uchaguzi je wangu. m'engage dans les choses Hata aujourd'hui. namna najitolea ndani ya Mais mambo. si je regarde le passé Lakini avec nikiangalia une zamani perspective positive, pamoja na mtazamo comme on en a mzuri, parlé, kama vile que dans les tulivyojifunza échecs, ya kwamba ndani ya kushindwa, les échecs c'est une opportunité de monter les escaliers. kushindwa inakuwa fursa ya Les kupanda échecs sont ngazi, des écoles kushindwa inakuwa ni et je masomo. prends ces éléments du passé, Nachukua mambo hayo ça ya me zamani sert au présent. na inanitumia Pendant que je inanitumia kwa vis wakati wa avec sasa. cela au présent, Ninapoishi kwa wakati wa ce sasa, que j'expérimente par la pratique de ces choses ninayoishi kupitia me kutimiza mambo haya, prépare et m'aide inanisaidia à la perspective de la suite. kwa mtazamo wa Et ça me inayofuata, permet na inanisaidia d'être stable. kutulia, Finalement, tu es stable. na kwa mwisho unastawi. Bwana sifiwe. Amina. On va s'arrêter ici. Tutaishia hapa, Le chapitre suivant, on le verra dans l'avenir. na kipengele cha kufuata yuonaka wakati Alléluia, ujao. on acclame le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Les bases d'une vie stable. Nous Misingi ya maisha partagerons la na suite à l'avenir. tutaizungumzia wakati Nous poursuivons utakapo, notre thème. tukifuatilia mada Et yetu. Dieu est avec nous. Mungu